Merci à Christian Blondel Ndongwabia pour cet invité actu de cette invité région de la région du Sud, là-bas à Béouamboulou. On va lui souhaiter bon vent dans ses activités agricoles. La suite de Cameroun Delight nous introduit vers notre prochain invité dans l'actu. C'est un enseignant et auteur camerounais pétri d'expérience. Il vous promet de parler l'anglais en seulement 21 jours. Ning Ningamai Elijah. That's Is it my Elijah? name. Yes, Elijah. Good morning, sir. Oh, your pronunciation is good, Regine. Good morning, Regine. Good morning, everybody. Welcome here on Cameroun Delight. Thanks very much. So I am afraid to continue this conversation in English because I know you are an English teacher. So you certainly will beat me if I do some mistakes. No. And that's the problem. Voilà le problème avec l'anglais. Parler. Oui. Le francophone est timide. Parce qu'il veut suivre les règles, il veut suivre un cadre vraiment strict. Oui. Par contre, une langue vivante, votre enfant à la maison de 2 ans, 3 ans, lorsque vous venez vous dire « ta papa est là », l'enfant vous regarde comme ça, il dit « non », on dit « ton papa ». Et par contre, qu'est-ce qui se passe avec nous maintenant lorsqu'on va à l'école, on n'apprend pas une langue vivante. On l'acquiert et on l'utilise. L'enfant de 2 ans ne peut pas vous expliquer pourquoi on dit ton papa et non ta papa. D'accord. Mais il vous dit clairement que c'est ton papa. C'est pour ça que vous nous invitez à massacrer l'anglais vivant. C'est son dernier livre. Il dit « Massacrons l'anglais vivant ». C'est sa méthode, c'est un ouvrage. Derrière le titre un peu fun, il y a une méthode plutôt révolutionnaire pour apprendre l'anglais de façon concrète, pour pouvoir la parler de façon plus fluide. Et c'est justement le cœur de notre entretien ce matin. Vous proposez des méthodes et des astuces pour aider les francophones en particulier à mieux maîtriser l'anglais. Nous sommes au 21e siècle avec les nouvelles technologies. Un téléphone comme ça remplace le professeur. Maintenant, il y a des activités qui vous exposent à la pratique orale. Oui. N'oubliez pas, le problème du francophone n'est pas écrire ou lire, c'est parler. Ils disent que la langue pèse. L'autre me dit que c'est comme si, lorsqu'il s'agit de l'anglais, c'est comme si on a mis la colle forte sous ma langue et je ne peux rien dire. Non! Nous, les anglophones, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on apprend le français? On dit un femme, la garçon. Mais vous comprenez? Message first, please. Message. Et le problème de l'anglais oral bloque beaucoup de francophones professionnels, compétents. Et ça ne les permet pas de jouir de leurs compétences sur le plan professionnel. Oui, parce qu'on est perfectionniste, on a peur de dégrader notre image, peut-être en parlant un anglais qui ne soit pas au niveau. Un enfant ne naît pas et commence à courir comme Usain Bolt. On doit faire des fautes, tomber, se relever, tomber, et après, on devient mieux. On poursuivra cet entretien juste après le journal de 8 heures présenté par Daniel Menonga. Et juste après, la 3e partie de Cameroun Delight reviendra sur les tactiques pour mieux apprendre l'anglais. Et aussi et surtout, nous parlerons des activités de M. Ningamai Elijah. Mais d'abord, place aux 8 heures en direct de la rédaction centrale de la CRTV. Retour sur le plateau de Cameroun Delight, 3e phase de votre matinale. Tout info, and you were talking English. We're speaking English. I don't even know what to say it, how to say it. I am stressed by my guest this morning, Ningamai Elijah. He's an English teacher, an experienced English teacher. And today he's giving us some advices on how to speak a better English, or even how to start speaking English. Donc, je me débrouille quand même. Hein? Oh, it's wonderful. That's the first thing. Don't be stressed. Personne, ce n'est pas ma langue, ce n'est pas votre langue. C'est une langue qui nous a été imposée parce que l'anglais est une dictature maintenant, partout dans le monde. Exactement. C'est la langue la plus parlée dans le monde entier. Et vous nous promettez justement de parler anglais. Vous nous conseillez de massacrer l'anglais vivant. C'est votre dernier ouvrage commis et qui montre bien que vous avez pris du temps, plusieurs années, pour analyser les freins à l'apprentissage de l'anglais, surtout pour les francophones. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait que, malgré mon doctorat, je n'arrive pas à articuler ou alors à argumenter en anglais? L'anglais est une langue vivante. Une langue vivante ne s'apprend pas. Qu'on cesse de nous dire que la méthode traditionnelle où on doit s'asseoir, apprendre les règles, non.
Une langue vivante s'acquiert. Et le problème majeur, c'est dans le système qui est caduque. Il y a 5 éléments du système. Le système d'évaluation, lorsque vous entrez dans un centre ou à l'école, on vous dit que vous êtes niveau B, vous êtes niveau ceci, vous êtes niveau cela, sans prendre en considération le fait que vous devez utiliser la langue orale. Dieu a créé le monde avec la parole, pas avec les textes. On n'écrit pas. Donc, le système d'évaluation est caduque, traditionnel. Le système de suivi, donc les formations, un prof ici, beaucoup d'élèves là-bas, c'est caduque. Parce que parmi ces gens, il y a d'autres qui sont différents des autres. Chacun est unique. Le système des manuels, donc des supports, est caduque. Il faut utiliser les supports qui sont adaptés à votre personnalité, Régine. Maintenant, le système même, le cadre même, est stressant. Le cadre d'une salle de classe, de l'école. Voilà le cadre d'apprentissage. On a mis dans la tête des francophones, pas seulement du Cameroun, même les Français, qu'on doit s'asseoir dans une salle, un prof devant, avec le tableau, et on fait cours. Non! Chez nous, nous avons développé des activités qui vous permettent de mettre fin, par exemple, à votre problème de conjugaison. Parce que je vous dis, je vous pose la question, Régine, tell me a bit what you did yesterday, from morning till night. Oh, le past tense. I have going, I coming. Un truc bizarre. Alors qu'un enfant, dans notre système, un enfant de 8 ans, 6 ans, vous dit, yesterday I woke up. Vous regardez droit dans les yeux. I woke up, I took my bath, I ate my breakfast, I went to school. Parce que le past tense, c'est un mot, pas le passé composé quand vous traduisez. Voilà. Et le dernier système, s'il vous plaît, c'est nous-mêmes. Je suis dedans. Il est vrai que bon, j'ai essayé un peu de me développer psychologiquement. C'est nous les encadreurs, les enseignants. Nous stressons des gens, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous stressons nos élèves? C'est en termes de quoi? De respect des règles? Voilà, non, pas les règles seulement. Même la personnalité de l'enseignant doit être une personnalité. Est-ce que vous savez qu'à la maternelle, votre maman pouvait vous dire quelque chose et vous dire non? La maîtresse a dit que... Oui. Parce que vous l'aimez. Alors, notre système prévoit quoi? Un système de mentorat. On connaît le problème du francophone. C'est à 95% minimum psychologique, pas technique. Vous pouvez écrire, lire, comprendre même lorsqu'on vous parle. D'accord. Mais dans la tête, est-ce que c'est sûr? Est-ce que si je dis ça, j'ai bien prononcé, ainsi de suite? Non, massacrons. Massacrant. Et pour mieux massacrer, vous avez développé une méthode révolutionnaire que vous mise au point justement en prenant en compte ces aspects caduques-là de l'apprentissage de l'anglais pour faire ressortir une nouvelle façon d'enseigner l'anglais au Cameroun. Laquelle? S'il vous plaît, oublions l'enseignement. Oui. C'est une langue vivante et elle vous bloque partout. De pratiquer. Voilà. C'est ça le mot. Speak the English. Depuis 1996, lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai une mission, j'ai redéfini mon job description. Je ne suis plus enseignant depuis 1996. Je suis mentor. Ça veut dire quoi? Ma mission, c'est de faire parler anglais aux francophones depuis cette date. Et vous avez bénéficié de mon travail dans le cadre des maths, Melodies of the Afro-American Dream, où une fille chante une chanson en anglais, tu penses qu'elle est américaine, alors qu'elle ne connaît même pas les mots, elle ne comprend rien. Oui, les MAD, on va rappeler que ce sont ces petits encarts qu'on distribuait, moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand j'étais au lycée, on distribuait des petits encarts avec des paroles de chansons en anglais, chansons américaines, et j'en raffolais. Et justement, il y avait le vocabulaire, les résumés, la grammaire, parce que la structure de l'anglais, s'il vous plaît, n'est pas la structure du français, ne confondez pas. Tout à l'heure, je viens d'entendre Olympic Team. C'est olympique. Quand je vous dis pourquoi, en anglais, c'est quoi? Ce n'est pas because. C-A-U-S-E en français, c'est cause. En anglais, c'est because. Because. Les petites choses là, prononciation, vocabulaire, on confond parfois les mots et surtout la grammaire. Ce n'est pas le français est différent de l'anglais. Donc c'est une méthode qui se base plus sur du mentorat et plus sur l'encouragement à la pratique quotidienne. Wow.
Imaginez qu'on vous dit « Wow, you are wonderful », alors qu'on sait que vous êtes en train de massacrer. C'est ce qui se passe avec nous, les anglophones, lorsqu'on apprend le français. On massacre et on est tellement fiers d'avoir massacré. On a envie de massacrer encore. S'il vous plaît, trouvez un peu de temps. Passez dans les 14 points pendant ces vacances que nous avons créées à Yaoundé, Douala. Oui. Vous venez même avec les enfants. Vous allez vous rendre compte que peut-être chez vous-même, votre enfant est prêt à massacrer. Donc c'est psychologique. À Yaoundé, à Douala, massacrer avec nous, ce sont des essais gratuits. Et justement, pour mieux massacrer l'anglais, vous avez mis sur pied plusieurs activités pendant ces vacances. Lesquelles? Oui. Il y a le Holiday English Class pour les enfants. Parce que lorsqu'on sème déjà la graine, à cet âge-là, ça reste pour toute la vie. Donc, nous sommes sur 14 sites, Yaoundé, Douala pour l'instant. Mais nous vous invitons aussi, vous adultes qui travaillez, qui n'avez pas de temps, de me contacter via WhatsApp. D'accord. On fixe un rendez-vous et on massacre en ligne sur Zoom. 30 minutes, vous serez étonné que votre anglais là va sortir. Il va s'améliorer. Pas seulement s'améliorer. Vous aurez envie. C'est ça la première, exactement. Voilà. Notre problème, c'est quoi? Donner l'envie d'utiliser ce qu'on a. Parce qu'on sait que tout francophone connaît beaucoup d'anglais, mais ils n'utilisent pas. Donc c'est ça le but de cette campagne porte ouverte, si on peut dire ainsi. Free trial. Free trial, c'est essai gratuit de la méthode. Et nous invitons aussi nos collègues, mes collègues profs d'anglais. Venez. D'accord. Alors pour sortir quelques éléments pratiques pour se procurer le livre Massacrant l'anglais, comment on fait? Oui, ça se vend dans les kiosques à journaux, dans les librairies, mais vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp. D'accord, il faut le contact WhatsApp. Oui, 695 oui. 03 oui. 07 09, 695 03 07 09. Mais surtout, Massacrer l'anglais n'est pas un livre seulement pour lire et dormir. Ça vient avec, c'est un pack, formation gratuite pendant 3 mois sur WhatsApp et sur Zoom. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Elijah Ningama d'être passé nous donner un conseil peu commun. On va désormais massacrer l'anglais tous ensemble. Every day, je vais massacrer l'anglais tous les jours sur Cameroun Delight. Tu n'as pas peur d'être jugé. And it will come out better and I hope so. I hope so. Thank you very much and have a great day. Same to you. Thanks and thank you, dear viewers. Have a wonderful day. That was our news guest on Cameroun Delight, Elijah Ningama, who was coming back on how to learn better, how to practice English daily and succeed to speak it fluently. Et c'était notre invité du jour. Et si on regardait tout de suite quelques phrases fortes dans l'actualité de ce jeudi 28 juillet 2022, Voices of the Day, une compilation d'Adèle Sylviane Kalga.